L'argent, un concept omniprésent dans nos vies, mais souvent mal compris. De nos achats quotidiens à nos rêves les plus fous, l'argent façonne nos choix, nos aspirations et même notre bonheur. Mais combien d'entre nous prennent réellement le temps de comprendre son impact profond sur nos vies? Comprendre l'argent va bien au-delà de la simple gestion financière. C'est une clé pour déverrouiller un monde d'opportunités, de liberté et de croissance personnelle. Dans cette vidéo, nous plongerons dans l'essence même de l'argent, explorant ses nuances, ses mythes et ses vérités cachées. Rejoignez-nous dans cette exploration essentielle de l'argent dans notre vie quotidienne, car une meilleure compréhension peut véritablement transformer notre façon de vivre, de penser et de prospérer. Mythe 1. L'argent est la clé du bonheur. Beaucoup pensent que l'argent est la clé du bonheur, mais est-ce vraiment le cas? Penchons-nous sur ce mythe largement répandu et voyons ce que la recherche et l'expérience nous révèlent. Une étude célèbre menée par les économistes Daniel Kahneman et Angus Deaton en 2010 a examiné la relation entre le revenu et le bonheur. Les résultats ont montré qu'au niveau individuel, le bonheur augmentait avec le revenu jusqu'à un certain point. Mais une fois que les besoins de base étaient satisfaits, l'effet du revenu sur le bonheur diminuait considérablement. En d'autres termes, une fois qu'une personne dispose d'un certain niveau de revenu suffisant pour répondre à ses besoins essentiels tels que la nourriture, le logement et la sécurité, des gains supplémentaires de revenus ont un impact beaucoup moins important sur son niveau de bonheur. Cette étude a contribué à remettre en question l'idée que l'argent est la clé du bonheur absolu. Nombreux sont les exemples de célébrités ou de personnes fortunées qui, malgré leur richesse, ont lutté contre des problèmes de santé mentale ou ont connu des épisodes de dépression. Par exemple, des stars de renommée mondiale comme Heath Ledger et Robin Williams ont tragiquement perdu leur vie malgré leur succès financier. L'adaptation hédonique, également connue sous le nom de l'adaptation hédonique treadmill, est une théorie selon laquelle les individus ont tendance à revenir à un niveau de bonheur stable malgré les événements positifs ou négatifs de leur vie. Cela signifie que même après des gains financiers importants, les gens ont tendance à s'habituer rapidement à leur nouvelle situation et retrouvent souvent leur niveau de bonheur initial. Cette idée met en évidence l'importance de chercher le bonheur dans des expériences et des relations plutôt que dans la poursuite constante de la richesse matérielle. En définitive, l'argent peut contribuer au bonheur dans une certaine mesure, en offrant des opportunités et des facilités matérielles, mais il n'est pas la clé ultime du bonheur. Le bonheur véritable réside dans des aspects tels que les relations sociales, le sentiment d'accomplissement, la gratitude et la santé mentale. Alors, plutôt que de poursuivre sans relâche la richesse matérielle, peut-être devrions-nous investir davantage dans les aspects de la vie qui enrichissent notre âme et nourrissent notre bien-être émotionnel. Mythe 2. Plus on gagne d'argent, plus on en a besoin. Cette croyance est fausse car elle repose sur l'idée que les dépenses augmentent proportionnellement aux revenus. Une gestion financière responsable implique de vivre selon ses moyens, en épargnant et en investissant judicieusement, plutôt qu'en dépensant impulsivement à mesure que l'argent rentre. En adoptant des habitudes de consommation conscientes et en établissant des objectifs financiers clairs, on peut éviter le piège de l'augmentation des besoins à mesure que les revenus augmentent. Mythe 3. L'argent est la racine de tous les maux. La citation « L'argent est la racine de tous les maux » est souvent mal interprétée car elle est en fait tirée d'une phrase biblique qui dit « L'amour de l'argent est la racine de tous les maux ». La nuance est importante car elle souligne que ce n'est pas l'argent en soi qui est problématique, mais l'attachement excessif ou l'avidité envers celui-ci. L'argent peut être utilisé pour de bonnes actions, telles que la philanthropie, les investissements dans des projets socialement responsables, l'éducation, la recherche médicale et bien plus encore. Par exemple, des milliardaires comme Bill Gates et Warren Buffett ont consacré une grande partie de leur fortune à des œuvres caritatives qui ont un impact significatif sur la société. En outre, l'argent est souvent nécessaire pour fournir des biens essentiels tels que la nourriture, le logement, l'éducation et les soins de santé. Il peut également être utilisé pour soutenir les entreprises et les initiatives qui créent des emplois et stimulent l'économie locale et mondiale. En résumé, bien que l'avidité et l'attachement excessif à l'argent puissent causer des maux, l'argent lui-même peut être un outil puissant pour le bien social et économique lorsque utilisé de manière responsable et éthique. Mythe 4. Les riches sont tous égoïstes et avares. Il est vrai que l'idée que les riches sont tous égoïstes et avares est un mythe. De nombreuses personnalités riches sont en fait incroyablement généreuses et investissent dans des causes qui leur tiennent à cœur. Par exemple, Bill Gates et Warren Buffett ont créé la Giving Pledge, s'engageant à donner la majorité de leur richesse à des œuvres de bienfaisance. De même, des figures comme Mark Zuckerberg et Priscilla Shan ont créé la Shan Zuckerberg Initiative pour lutter contre des problèmes mondiaux tels que les maladies, l'éducation et l'injustice sociale. En outre, des philanthropes tels que Melinda Gates, Oprah Winfrey et Elon Musk sont également connus pour leurs efforts généreux pour améliorer le monde.
Ces exemples montrent que la générosité et la philanthropie ne sont pas réservées à une seule classe de revenus, mais peuvent être exprimées par des individus de tous horizons financiers. Mythe 5. Il faut de l'argent pour faire de l'argent. Le mythe selon lequel il faut de l'argent pour faire de l'argent peut décourager certaines personnes d'investir, mais en réalité, il est possible de commencer avec peu d'argent. Une stratégie accessible est l'investissement fractionné, où vous pouvez acheter une fraction d'une action ou d'un fonds avec aussi peu que quelques euros. Les comptes d'investissement sans commission et les plateformes de trading permettent également de commencer avec de petits montants. De plus, l'investissement dans des fonds indiciels ou des ETFs offre une diversification à moindre coût. Enfin, l'investissement dans l'éducation financière peut être la meilleure stratégie à long terme, car cela vous permet de prendre des décisions informées et de maximiser vos rendements sur le long terme. Mythe 6. L'argent est la mesure ultime du succès. Le succès peut être mesuré de différentes manières, pas seulement par l'argent. Par exemple, le bonheur, la santé, les relations solides, les accomplissements personnels et professionnels, la contribution à la société et le sentiment de réalisation personnelle sont tous des indicateurs de réussite. Avoir beaucoup d'argent peut être une partie de cela, mais ce n'est pas la seule mesure de succès. Mythe 7. Il est trop tard pour commencer à épargner. Il n'est jamais trop tard pour commencer à épargner. Voici quelques conseils simples pour démarrer un plan d'épargne. 1. Fixez des objectifs clairs. Que ce soit pour un achat important, des vacances ou la retraite, avoir des objectifs précis motive à épargner. 2. Établissez un budget. Identifiez vos revenus et dépenses mensuelles pour déterminer combien vous pouvez mettre de côté chaque mois. 3. Automatisez vos épargnes. Mettez en place des virements automatiques vers un compte d'épargne pour vous assurer de mettre de l'argent de côté régulièrement. 4. Réduisez les dépenses superflues. Identifiez les domaines où vous pouvez réduire vos dépenses et rediriger cet argent vers vos économies. 5. Investissez dans la diversification. Explorez différentes options d'investissement, comme les comptes d'épargne, les actions ou les obligations, pour maximiser votre rendement tout en minimisant les risques. En commençant dès aujourd'hui, vous pouvez progressivement construire un avenir financier solide. Mythe 8. Les dettes sont inévitables. Le mythe selon lequel les dettes sont inévitables est assez répandu, mais en réalité, il est possible d'éviter les dettes inutiles en adoptant une gestion financière responsable. Pour éviter les dettes inutiles, il est important de vivre en fonction de ses moyens, de créer un budget réaliste et de résister à la tentation des achats impulsifs. Pour rembourser efficacement les dettes existantes, il est recommandé de prioriser les dettes à taux d'intérêt élevés et de négocier des plans de paiement avec les créanciers si nécessaire, et d'adopter des stratégies telles que le remboursement de la dette avec la méthode de la boule de neige ou la méthode du versement de la dette. En outre, il est essentiel de continuer à vivre selon ses moyens et de mettre en place des habitudes financières saines pour éviter de retomber dans le piège de la dette à l'avenir. Mythe 9. L'argent attire l'argent. La croyance selon laquelle l'argent attire l'argent suggère qu'une fois que vous avez de l'argent, il est plus facile d'en accumuler davantage. Cependant, cette idée ne prend pas en compte l'importance de la gestion financière responsable et de la discipline. Sans une gestion adéquate, même une fortune peut être rapidement dissipée. La discipline financière consiste à établir un budget, à épargner régulièrement et à investir judicieusement. Cela signifie également éviter les dépenses impulsives et vivre selon ses moyens. En pratiquant une gestion financière responsable et en maintenant une discipline rigoureuse, il est possible d'atteindre ses objectifs financiers à long terme, même avec des moyens modestes. Mythe temps. Il faut être chanceux pour devenir riche. Dans cette vidéo, nous avons démystifié le mythe selon lequel la richesse dépend uniquement de la chance. En réalité, le travail acharné, la persévérance et une éducation financière solide sont les véritables clés pour atteindre la richesse. En investissant dans votre développement personnel et financier, vous augmentez vos chances de réussite sur le long terme, indépendamment de la chance. Dans cette vidéo, nous avons exploré les 10 mythes les plus courants sur l'argent, remettant en question des croyances profondément enracinées qui peuvent influencer notre relation avec l'argent et notre vision du succès financier. Nous avons découvert que le bonheur ne réside pas uniquement dans la richesse matérielle, que les dettes ne sont pas inévitables et que la réussite financière dépend plus du travail acharné que de la chance. Je vous encourage à revoir vos propres croyances sur l'argent et à partager vos expériences et opinions dans les commentaires.